120 grands Bordeaux sont à déguster samedi 14 et dimanche 15 décembre à Bordeaux Tasting, mais également une vingtaine de champagnes et une dizaine d'invités issus de différents terroirs viticoles français. Alors, comment réussir sa dégustation, par quoi commencer et comment tenir son verre? Quelques conseils de pro avant de se rendre au Palais de la Bourse. Le visiteur qui pénètre dès samedi au Palais de la Bourse, on l'invite à commencer par les vins blancs ou par les champagnes. C'est un conseil, je dirais, d'évidence. Il ne faut pas alourdir son palais. Commençons doucement par les vins blancs qu'on peut trouver à différents endroits du Palais de la Bourse ou par les champagnes qui seront dans l'amphithéâtre du Palais de la Bourse. Puis ensuite, on vous invite plutôt à découvrir, dans un deuxième temps, tous les vins rouges. La teinte, l'éclat, la limpidité et l'intensité aussi de la couleur, tout ça font partie de la qualité d'un vin et nous donne des indications aussi sur son âge. Un Bordeaux, plus il a une teinte, plus il est coloré, plus il a une teinte, plus il est intense en général, plus on aura affaire à un vin de qualité. Ensuite, au niveau du nez, on a une première phase sans aération. On va pouvoir observer les arômes les plus volatiles. On vérifie l'intensité des arômes, que le vin soit propre bien sûr. Et ensuite l'aération. Donc là, on va pouvoir aérer ces arômes qui sont moins volatiles, qui ont un peu plus de mal à se vaporiser. Donc souvent, au deuxième nez, on a des arômes différents du premier. Donc c'est assez intéressant. La troisième phase, donc la partie gustative, toujours pareil, pas besoin de prendre une grande quantité de vin en bouche, on a besoin de le mâcher, le vin, on a besoin de le faire circuler. Nos papilles gustatives sur notre langue, donc souvenons-nous, le sucre, l'amertume à l'arrière, le salé sur les côtés, l'acidité sur le dessus de la langue. Ensuite, on a la perception des tanins qui provoquent un assèchement du palais en général, et on le ressent aussi sur les gencives. Donc ça, on a besoin de faire circuler le vin en bouche. Si on a affaire à des fruits frais, des fruits rouges, des fruits noirs, beaucoup de fraîcheur, on est en général sur un millésime jeune. Si on commence à avoir des notes un petit peu de truffe, des notes un petit peu animales, de gibier, des notes de fruits secs, c'est une indication d'un vin qui évolue, qui est déjà arrivé peut-être à maturité. Un verre se tient évidemment soit par la jambe, soit par la base. L'idée de la jambe, c'est d'éloigner la main du calice, d'éloigner la main du nez. Évidemment aussi, éviter de le tenir par le calice, c'est éviter de réchauffer le vin quand on le tient constamment en main. Le verre que nous allons utiliser est un verre très spécifique, c'est le format Riesling. C'est le verre de Michel Béthane, de Robert Parker, de Jancis Robinson.